Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, je pense que ça va être une très grosse vidéo car je vous montre mes vinyles d'hiver partie 3. C'est pas vraiment des achats d'hiver car là, je vais vous présenter tous mes vinyles que j'ai eu à Noël. Il fallait que je la sorte et bien là voilà. Donc j'ai évité de faire une longue introduction et donc sans plus tarder, on y va. Donc on va commencer par le premier vinyle que j'aimerais vous présenter. Alors c'est une amie à ma mère qui me l'a offert, hein, et car elle est aussi une très grande fan de musique, une très grande mélomane. Elle se reconnaîtra dans la vidéo, je pense. Donc je vais vous montrer Sync Impression de Janko Nilovic. Alors, Janko Nilovic, je ne le connaissais pas, j'ai fait mes quelques petites recherches, et donc il faut savoir que c'est un artiste franco-monténégrin qui vient de Istanbul. Alors, il faut savoir qu'il a été sous plusieurs pseudonymes, hein, quand il a commencé à faire la musique. Il a commencé sa musique dans les années, je dirais fin 60, dans les années 70, et il était aussi arrangeur pour plusieurs artistes, comme par exemple Michael Jonas. Voilà, je pense un artiste très connu. Et il faut savoir que Janko Nilovic, il a été connu aussi par un rappeur célèbre américain du nom de Jay-Z, car il l'a samplé dans ses différents projets, donc merci Jay-Z. Et donc, s'il y en a qui ne connaissent pas cet artiste, Janko Nilovic, c'est un, c'est un peu de la, je dirais, de la R&B disco, et c'est vraiment pas mal. Voilà, peut-être si tu me regardes, Michael Eo, je te recommande sa discographie car c'est vraiment plaisant. Alors, c'est vraiment difficile parce que Google le définit comme musique R&B disco. Moi, je sais pas. Moi, j'avoue, je sais pas. C'est vraiment ouais, un peu dans ce style-là, un peu jazzy aussi, mais c'est vraiment pas mal. Et donc, il faut savoir que ce vinyle, c'est le vinyle le plus cher de ma collection car j'ai regardé sur Discog et il coûte à peu près dans les 169 euros. C'est pas rien et je suis extrêmement heureux de l'avoir. Et donc c'est un pressage français, je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Donc voilà, lui il est sorti en 71 ou 73. Et ouais, vraiment très plaisant à écouter. Les morceaux durent pas très longtemps, effectivement, ils durent que 1 minute, etc. Et c'est vraiment pas mal. Alors celui-là, c'est aussi un peu un album assez sans défect, un peu sans défect, un peu ce que peut faire Aphex Twin, par exemple, que je vous ai présenté, le Come to Daddy d'Aphex Twin, Ball Symbol, le titre Bong Symbol. Il y a un côté très sound design, bah là c'est un petit peu pareil, hein. Voilà, donc c'est un projet qui s'écoute assez rapidement, donc je vous recommande, il est vraiment très bon. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pressage français, regardez. Alors, je ne peux pas vous montrer la sous-pochette car c'est vraiment une ancienne sous-pochette, hein. On voit que c'est c'est vraiment une sous-pochette très datée, mais je vous montre par contre le vinyle. Ah, il est très simple, hein. Voilà, comme ça. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez l'écouter, les projets de Janko Nilovic. Mais moi, je ne le connaissais pas du tout. Il est toujours vivant, hein, il fait toujours de la musique. Et franchement, ouais, c'est vraiment pas mal. Je pense que peut-être toi aussi, si tu me regardes, Joseph Isola, tu connaîtras peut-être cet artiste, hein. Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez cet artiste. Donc, on va enchaîner par toujours du Janko Nilovic, par son deuxième Pop Impression, qui est sorti lui, je crois, en 73. Le premier était sorti en 71. Alors là, on était plus dans de la, là, on est plus dans de la musique 70 un peu orchestral, assez R&B, un peu électro. Voilà, on peut aussi considérer sa musique un peu comme électro, même pour le premier album. Et donc, je vous montre pareil. Voilà, très simpliste, hein. Et lui aussi, c'est un pressage français. Voilà. Et franchement, ouais, il est vraiment très plaisant. Ça s'écoute en soirée, ce genre de disque. Ou si vous voulez vous détendre, ça s'écoute un peu comme du jazz. Voilà. Le vinyle pareil ressemble à ça, vraiment très beau macaron. J'aime beaucoup le logo, très stylé. Hop. Pareil pour la sous-pochette, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est vraiment abîmée, quoi. Il faudrait que j'en prenne des meilleurs.
peut-être même Claude, tu connaîtras peut-être cet artiste, hein. Voilà. Bon, là, je dis des noms de youtubeurs, mais désolé si j'en oublie quelques-uns qui sont des chimères. Je m'en excuse fortement. Donc bah là, je vous ai présenté donc, cet artiste. On va enchaîner par un autre. Alors, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je suis ceux qui aiment certains projets. Je vais vous présenter. Bon, alors lui, on le trouve vraiment partout dans des foires aux disques, dans des greniers, dans des vides-greniers, sur Vinted, je le trouve vraiment pas très cher, mais je suis très très content de l'avoir. Et je remercie Monsieur Vinyl de me l'avoir conseillé cet album. C'est le Zoulouk de Jean-Michel Jarre. Bon, voilà, Jean-Michel Jarre est dans ma collection, donc c'est sympa, voilà. Bon, Jean-Michel Jarre, j'ai écouté, voilà, son fabuleux, enfin son album Oxygène. Je suis pas fan, je vous avoue, je suis pas très fan, même si bon, il y a son titre le plus connu, il y a différentes textures, Oxygène 3, partie 3 si je me trompe pas, avec les différents bruits de courant d'air, je trouve assez bien fait, surtout pour l'époque, où ouais, les petites textures sont pas mal, mais je trouve que c'est pas non plus parfait. Je trouve qu'il y a des projets mieux faits, par exemple Tangerine Dream, je trouve qu'ils font un meilleur travail que Jean-Michel Jarre. Donc je donne mon avis, mais cet album, bah, je le trouve extrêmement plaisant. Je le surnomme l'album l'Art of Noise français, pardon, excusez-moi. Car franchement, ce qu'il a fait, Jean-Michel Jarre, il a en gros samplé différentes langues de l'asiatique, de l'arabe, il a samplé ouais, de l'anglais. C'est une espèce de mélange qu'il a fait, et ça ressemble beaucoup à un style un peu à la Art of Noise. Et, euh, et je trouve que le résultat de cet album est vraiment bien, il est très très cool. Même s'il y a un projet, je trouve qui est pas terrible, le reste est vraiment pas mal. L'introduction est très impressionnante, assez science-fiction. J'ai l'impression qu'il veut essayer de dire, hey, regardez-moi, j'ai aussi des gros trucs. Mais c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est pas mal pour des films de science-fiction de cette époque. Donc il est sorti en 1985, Zuluk. Et je crois que là, 85 ou 84, je crois que là, il fête ses 40 ans, des choses comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà, ça semble ça derrière, on le voit là avec cet effet glitché. Il y a eu aussi des clips, alors de mon côté, je trouve que ça a un petit peu mal vieilli, mais je trouve que c'est un peu une esthétique un peu bon, très 80, là, c'est un pur produit de son époque. Mais en même temps, tu vois, il essayait des choses, c'est assez drôle quand tu vois ça. Donc, je vous montre la sous-pochette. Là, je peux vous la montrer, elle n'est pas trop abîmée. Donc, voilà, alors, je sais pas si vous faites attention, mais voilà, c'est différents langages. On voit asiatique, du russe, si je dis pas de bêtises, hop, arabe, ici, bon, français, allemand, anglais, voilà, il a essayé de faire un truc. Mais franchement, ouais, je trouve que ce projet-là est intéressant. Moi, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Hormis un titre. Voilà. D'autres langages, regarde, il est égyptien, c'est complètement foufou. Et ça, je sais pas trop c'est quelle langue ça. Dites-le moi dans les commentaires ceux qui savent. J'ai l'impression que c'est un peu du tibétain, j'ai l'impression. Si je dis pas de bêtises. Et pareil, c'est toujours par l'ami de ma mère qui me l'a offert. Donc voilà le macaron. Mais je me rappelle quand il me l'a fait présenter, Monsieur Vinyl, je, je trouve que ouais, il a fait un bon taf. Hop, tac, tac. Et je crois cet album, il a reçu un très très bon succès. Si je dis pas si je dis pas des bêtises. Ah bah, je vous oublié de vous montrer, il y a un petit macaron, prix de l'Académie du disque français. Ouais, donc je pense qu'il a eu un très très bon succès. Donc les titres que je vous recommande pour celui-là, eh ben, je vous recommande déjà le titre Zuluk, que je trouve incroyable. Voilà, super intro de musique de science-fiction, un peu blockbuster, on va dire. Zulukology, qui est mon titre préféré, avec ses samples de voix de femmes, avec ses différentes textures que je trouve mieux maîtrisées que dans Oxygène, mieux fait, je trouve. Même je crois qu'il avait, si je dis pas de conneries, il avait fait un concert, on le voit sur scène avec une espèce de guitare piano, je crois que même Gorillaz
avait cet instrument quand c'était la phase Humans. Et j'aime beaucoup. Il y a aussi le dernier titre, je dirais, ouais, Ethnicolor 2, qui est vraiment une suite directe à l'intro, qui est vraiment sympa. Ou. Ouais, Ethnicolor, ouais, je vais peut-être vous recommander celui-là. Donc, moi, mon titre préféré pour celui-là, je recommande Zoolocology. Alors, pour les deux albums, j'ai pas de titre préféré, mais je vous recommande pas de titre parce que franchement, c'est un projet qui s'écoute en intégralité. Donc, je vous mettrai vraiment en lien de la description les deux premiers albums que je vous ai montrés. Donc là, on passe 9 ou 8 ans après. Là, on n'est plus dans de la musique un petit peu pop savante, jazzy, R&B. Là, on est plus dans de la techno. Alors, lui, je l'ai reçu à la FNAC et c'est un très très bon album de techno dub un peu ambiante. Bon, je l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous montre le premier album de The Future Sound of London, Accelerator. Voilà, j'avais présenté Lifeforms et Dead Cities, et ces deux projets sont extrêmement bien faits, très textural. Le Lifeforms était beaucoup plus accessible, beaucoup plus optimiste, et le Dead Cities est beaucoup plus sombre, qui est mon préféré. Mais ils ont commencé par ce projet-là, et je trouve qu'il est très techno, mais je trouve qu'il y a quand même une petite recherche. C'est pas non plus poussé que Lifeforms ou Dead Cities. Il y a un côté un petit peu exotique, jungle. Et je trouve que ouais, franchement, c'est un bon album de techno très années 90. Mais je trouve qu'il est vachement plaisant. Donc, c'est pas un Getfall celui-là, hein, c'est un vinyle original. Donc, c'est une réédition. Hein, donc, je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Là, ça, c'est différents logos. Je crois qu'on même retrouve dans le Lifeforms ou Dead Cities. Hop, voilà, il y a aussi un fabuleux titre hein, qui apparaît, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo sur The Future Sound of London, ce titre Papua New Guinea qui apparaît dans le film Cool World. Bon, un film assez médiocre avec Brad Pitt, et ben en fait il apparaît dans la BO, et ben c'est dans cet album qui est la musique Papua New Guinea que je trouve extrêmement plaisant. Ça me rappelle de bons souvenirs ce morceau, je vous l'avoue. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, bon, la sous-pochette noire, rien de spécial. Par contre, le macaron, je trouve que ça fait vraiment. On dirait qu'ils ont essayé de conserver comme si c'était un vinyle d'époque. Comme par exemple pour le Illmatic de Nas, ils ont essayé de conserver l'esthétique du macaron. Bah voilà, exactement comme pour le premier, comme pour leur premier album. Et ouais, c'est vraiment de la bonne techno un peu ambiante, mais c'est un projet très plaisant à écouter. Il faut savoir que c'est dans cet album où il sample un extrait d'un super groupe de New Wave, Dead Candence. Il sample un extrait de Dead Candence dans le titre Papua New Guinea. Ceux qui connaissent assez le morceau, bah, c'est le passage où on entend une voix de femme chanter, bah, c'est ce passage-là où il sample. Un morceau de l'album de 87 de Dan Candes, dont j'oublie toujours le nom, mais c'est une statue dans un cimetière. Donc pour lui, les titres que je vous recommande, c'est pas facile, mais je dirais déjà Calcium, Papua New Guinea, et le dernier Central Industrial, moi mon titre préféré, Papua New Guinea. Voilà. Un très très bon album de techno un peu ambiante. Voilà. Donc désolé, hein, je fais un petit peu vite, hein, mais il en est beaucoup à vous présenter. Donc là, on passe 8 ans après. Là, on n'est plus dans la musique électronique, on est dans la musique française, car voilà. Nouveau style dans ma collection, hein, voilà, premier album de musique française, parce que oui, j'aime la musique française, pas tout, je suis pas non plus très grand fan, mais voilà, j'aime quand même quelques artistes français et rock français. J'aimerais vous présenter Alain Bachung, Fantaisie militaire. J'aime beaucoup la fin de carrière d'Alain Bachung. Bon, après le pauvre il est mort, dit comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu spécial, un petit peu glauque de dire ça, mais c'est vrai que ces 3 derniers albums, c'est vraiment
des chefs-d'œuvre. Fantasy militaire, un projet assez sombre, un peu pessimiste, assez spécial. Il y a un côté un peu paranoïaque dans ce projet. Voilà, donc Alaba Chung a décidé de sortir un projet assez très mature, je trouve, car il avait d'autres projets comme Ogabi, bon ça je l'écoute, ça passait énormément dans les radios nostalgiques, etc. Pizza aussi. Après, il y a eu un autre album sorti avant Fantasy Militaire, dont j'ai oublié le nom, mais qui je trouvais qui était plutôt optimiste. Il faut savoir que même le Alain Bachung, il a collaboré avec Noir Désir, ils ont sorti un single il y a quelques années. Imbécile, je crois il s'appelle. Imbécile avec Noir Désir, il était sorti je crois en 2018, quelque chose comme ça. Et donc, Alain Bachung sort ce merveilleux projet qui est considéré comme un de ses chefs-d'œuvre. Et ouais, non, franchement, il envoie du lourd. Il faut savoir que, petite anecdote, il y a le guitariste de Portichet qui participe dans ce projet, Geoff Barrow, et c'est incroyable. Et c'est marrant parce que j'ai dit qu'on s'éloignait un peu de la musique électronique, bah pas totalement, parce qu'il y a un titre qui s'appelle Samuel Hall, avec cette espèce de batterie, bon, s'il y en a qui connaissent bien le projet, vous voyez de quel titre je parle, où ça fait un espèce de batterie, ta 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 ta. Il y a un côté un peu drum and bass, mais un peu expérimental, avec un côté un peu inquiétant. C'est complètement dingue. Donc, bah, je vous montre voilà, quand ça sonne derrière. Bon, je l'ai aussi eu à la Fnac, c'est une réédition. Hein. Voilà, on voit cette espèce plusieurs morceaux de bâton qui forment une espèce de fusil. Voilà. Et ouais, c'est vraiment un très très beau projet. Je suis sûr que j'ai oublié des choses à dire dans cet album, mais écoutez l'album en entier. Malax, c'est magnifique. J'aime beaucoup aussi 2043, Fantasy militaire, avec vers la fin, on l'entend en train de pleurer, surtout la version live. Elle est spéciale ce morceau. C'est complètement fou. 2043, ouais, Samuel Hall. Non, franchement, très bon projet. Donc, voilà, et toutes les paroles. Et derrière, on voit un espèce de petit bébé. Donc, comme je vous l'ai dit... Ah non, je vous dis une énorme bêtise, c'est pas Geoff Barrow, celui qui participe dedans, c'est Adrien Hutley, qui est voilà, le guitariste de Portiched. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est avec mon doigt là, je le montre. Adrien Hutley, voilà. Et c'est vrai que on dirait qu'il a écouté plein de styles à la Bachung et pas que de la musique traditionnelle, vraiment de l'électronique. Je crois qu'il a essayé de vraiment faire un album important dans sa carrière et bah, il l'a bien fait. Hein. Alors attends, je vais essayer de vous montrer le vinyle, sauf qu'il est un peu collé. Allez mon beau. Bon, attendez, je cut tout ça, je vais vous montrer. Ok, c'est bon, je viens de le sortir. Voilà, magnifique macaron. Et c'est marrant parce que ce style de feuilles, là, je sais plus trop comment on appelle ça, où c'est quand tu les lances en l'air, ça fait un peu un hélicoptère. Bah, ça colle bien à l'esthétique de l'album, je trouve qu'il a vraiment bien fait. Hop, voilà. Et voilà, donc oui, Bachung, j'aime énormément, surtout ces trois derniers albums, celui-là, Fantasy Militaire, Le Pétrole, et En Amont, car il faut savoir que après sa mort, en 2018, bah, il y a la femme d'Ala Bachung qui a décidé de sortir son vrai dernier projet, car il avait encore d'autres musiques en stock, et En Amont, waouh, quel super morceau. Enfin, quel super album, excusez-moi. C'est vraiment un très très beau projet. S'il y en a qui connaissent et qui connaissent pas, c'est l'album, on voit un coquelicot rouge. Donc, les titres que je vous recommande pour celui-là, Malax, ça je vous recommande. Je dirais, évidemment, La Nuit je mens, très belle musique. Soit 2043, ou je dirais Samuel Hall. J'aime beaucoup Samuel Hall. Et moi, ma musique préférée, je dirais Malax. J'adore cette musique. Donc voilà, un super album français, sombre, et en même temps très mature et très beau à écouter. Je vous recommande, si ça n'a pas été déjà fait, d'écouter Fantasy Militaire. Ensuite, là, on passe en 2012, je sais pas en combien d'années, là, j'ai pas calculé. On retourne dans l'électro et c'est pareil, c'est toujours l'ami de ma mère qui m'a offert cet album. Et
Ça, c'est vraiment un super single. Si vous aimez beaucoup le groupe Justice, euh, Justice, le groupe de French Touch, eh ben, je vous recommande d'écouter ce projet, Catharsis, de Christine ou She's Christine. C'est un gros Christine, si vous ne connaissez pas, c'est un artiste français. Et quand j'ai découvert ce projet, déjà, regardez-moi cette magnifique pochette. Ça tabasse, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment très techno. Et comme je vous le dis, il y a un côté très Justice, hein. Si vous êtes vraiment fan de Justice, je vous recommande d'écouter car niveau rythmique, vous allez comprendre pourquoi je trouve que ça fait très Justice. Et donc bah, ça, c'est un single qu'il a sorti en 2012. Il vient de Rouen, voilà, pour info. Et il continue à faire de la musique. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Catharsis, il s'appelle le projet. Et ouais, c'est très bougeant, quoi. C'est assez trance à écouter, et c'est tout ce que j'aime. Donc, bah alors là, le pochette blanche, rien d'original. Et le macaron, bah, ça reprend la pochette avec un œil. Il y a du sampling dedans, il y a un côté un peu stress. Le morceau stress de Justice, de leur premier album, Cross. Avec les différentes voix, tout ça, c'est vraiment pas mal. Vraiment comme si on dansait pour le danger quand on écoute ce projet. Donc là, bah là, j'ai pas de titre à recommander parce qu'il y en a que deux, mais en tout, le single dure que 10 minutes. Mais c'est vraiment 10 minutes de pure trance. Je vous recommande d'écouter ce projet. Il est vraiment, vraiment bougeant et incroyable. Donc, on va passer au suivant. Là, on est un an après. Alors, je vais déjà montrer un album de cet artiste de musique ambiante, abstract, IDM. Il fait vraiment de tout, je trouve. Bah, je vous remontre un deuxième qu'il a sorti avant le projet que j'avais présenté dans mes achats d'hiver ou d'automne, partie 2, partie 1, je m'en souviens plus. C'est le retour de John Hopkins, Immunity. Ça, cet album, je l'avais déjà mentionné. Lui, je l'ai eu à la Fnac. C'est une réédition. Et quel projet de techno, IDM, EDM bougeant, assez ambiante. Il y a quand même des titres qui sont vraiment pas mal ambiantes. Il y en a deux ou trois. Et ouais, cet album, il est complètement dingue. Alors, John Hopkins, je fais un petit rapide résumé. C'est un artiste américain. Il a collaboré dans le cinéma, dans un film qui aussi n'a pas bien marché, mais sa BO est vraiment pas mal. Et voilà, ce projet, si vous voulez quelque chose de bougeant, écoutez-moi ça. C'est même qu'il a eu un prix au Mercury Prize de meilleur album de l'année en 2013. Et franchement, il le mérite car magnifique projet avec déjà le design de la pochette est très très belle. Une espèce de forme là qu'on dirait une espèce d'étoile. Et c'est marrant parce qu'il y a un côté très Ronesque. Voilà, Rhône, l'artiste de musique électronique français qui se fait pas mal entendre en ce moment et dont j'aime bien sa carrière, même si j'ai pas tout écouté encore, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc voilà, derrière ça ressemble à ça, regardez-moi ça, c'est très très beau. Et ouais, c'est vraiment un projet de techno bougeant. Si vous voulez être dans la trance, comme pour le Christine de Catharsis, bah, je vous recommande celui-là. Mais lui, vraiment, il évolue. On passe de différentes étapes, notamment dans le titre Open High Signal. On passe dans quelque chose de quelque chose de très gros qui grossit à de la techno un peu minimaliste. C'est génial, quoi. Donc, je vous montre par contre, c'est un Gatefold. Regardez-moi ça comme il est beau. Lui, vous pouvez trouver facilement à la Fnac. Il y a encore. Bon, les sous-pochettes, voilà, elles sont noires. Et le macaron, c'est tout bête, mais voilà. C'est très simpliste, hein. Ça me fait beaucoup penser à ma première vidéo où j'avais présenté de The Caretaker avec le CD. Comment il s'appelle Everywhere and Empty Bliss. C'est un peu le même style de macaron de CD que Everywhere and Empty Bliss. Et ouais, celui-là, franchement, il y a un côté très ronesque, mais je trouve beaucoup plus expérimental, beaucoup plus abstrait. Et vraiment, il arrive à créer des ambiances. Et c'est marrant parce que il me fait penser à un autre projet d'un autre artiste qui s'appelle Tilacine, où pareil, il y a un côté très ronesque, notamment dans son album
Transsibérienne, dont je vous recommande d'écouter. C'est magnifique cet album, il est sorti en 2015, il va avoir 10 ans là, cette année. Et en fait, il avait samplé Tilassine un extrait d'un bruit de train. Et lui, bah, John Hopkins, il a fait ça 2 ans avant en utilisant des espèces de petits bruits de noise ou je ne sais quoi. Il a une espèce de traficoter des bruits avec son microphone et ça crée la batterie. Notamment dans le premier titre, We Supper, on entend cette espèce de petit bruit, ce tchic 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 tchic. Enfin, quand vous allez écouter le projet, vous allez comprendre de quoi je parle, où ça prend de l'ampleur. C'est super album. Donc, je vous montre le deuxième vinyle, s'il y en a deux. Voilà. Hop. Et un côté assez froid aussi dans ce projet, quoi. Tu vois que c'est un peu de la techno vraiment 2010, quoi. Mais je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli. Je trouve que ça n'a pas du tout mal vieilli, ce style de projet qui est encore aujourd'hui. Je pense qu'on peut encore écouter ce projet. Donc, les titres que je vous recommande, bah là, je vous recommande d'écouter 4. Le titre Weedy Supper, Open Eye Signal. Il y a eu un magnifique clip, si je ne me trompe pas. On voit une personne sur un skateboard, très très beau. Le titre Co-Leader, alors celui-là, il dure au moins 8 ou 9 minutes, mais oh là là, on part dans tous les sens dans ce projet, c'est génial. Et le dernier titre, Immunity, très très beau, qui a un côté euh, un peu prototype de l'album Music for Psychedelic Therapy. Il y a un côté très tranquille et il est génial. Il est génial. Alors, il n'y a pas que de la musique trans, hein, il y a quand même des titres jolis comme Abandoned Window ou Formed by Farlight, qui est très très beau à écouter, assez puissant, vraiment assez puissant. Et voilà, moi, ce qui m'a retenu plus d'attention, c'est le titre Immunity. Immunity, c'est. Voilà, on entend même une personne chanter où il parle de cristal, de l'éternité, qu'il a peur de tout ça. C'est assez abstrait, quoi. Et c'est ça que j'aime dans la musique, c'est qu'on comprend pas trop ce qu'il veut dire et tu te fais des interprétations dans ta tête. Et donc, bah, si vous voulez être en transe et si vous voulez aussi planer, ce projet. Ah, et j'ai oublié de dire aussi qu'il y a eu un clip aussi pour Breathe This Hair, où on entend ce morceau de piano un peu down tempo. Alors, je vous recommande la version de YouTube, car la version album, c'est une version. On voit que c'est une version instrumentale, car dans la version YouTube, on entend une chanteuse. Et je trouve que la version, elle est beaucoup plus belle avec la chanteuse que dans la version album. Voilà, c'est un peu musique instrumentale. C'est pas nul, mais je trouve que la version YouTube, elle est beaucoup plus percutante. Mais bon, elle est pas mal aussi. C'est intéressant de comparer les deux. Je vous mettrai aussi un lien de la description si vous voulez écouter, comparer les deux titres. Mais alors attention par contre, le clip, car oui, il a eu droit elle a eu, car le morceau Breathe This Hair, il a eu droit à un clip, il est assez trash. Il peut être un peu gore, surtout vers la fin, mais c'est pas non plus à l'extrême, quoi. Donc voilà, un excellent projet sorti en 2013, le projet de musique électronique. John Hopkins, Nougat, et c'est génial. Ensuite, on passe 3 ans après. Alors là, lui aussi, ça c'est un single que j'aimerais vous montrer. Là, on va aller dans de l'ambiante. Et pour certains youtubeurs comme Stunt Rock Confusion, c'est considéré comme sa meilleure œuvre. Moi, je suis pas d'accord, mais c'est vrai que c'est quand même une belle œuvre. Je vous présente Octember de Gas. Voilà, ça c'est de l'ambiante assez minimaliste. En gros, si je dis pas de bêtises, c'est un Allemand qui réalise de l'ambiance depuis les fins années 90. Et il a eu le droit à une superbe évolution. Là, je crois même qu'il a ressorti son premier album que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Juste Gas, où c'est vraiment une espèce de. Il y a toujours une espèce de batterie très down tempo avec ces espèces de synthé qui est très venteux à écouter, comme si c'était des bruits de feuilles, mais très relaxant. C'est génial. Alors, j'aime pas non plus tous ces projets, mais je vais quand même réécouter en intégralité car je trouve qu'il a une belle évolution. Donc voilà, j'ai son single October. Il est sorti donc en 2016.
Alors, il y a deux titres. Il y a le premier titre que je trouve, il y a un côté très William Basinski, mais très optimiste. Et le deuxième titre, je trouve qu'il y a un côté très Burial, mais beaucoup plus doux et beaucoup moins oppressif que Burial. Donc voilà, regardez-moi cette pochette, là, on a l'impression d'être dans l'herbe, qu'il a pris une photo de l'herbe et ça donnait ça. Mais en vrai, c'est très joli, on a l'impression d'être dans la nature, quoi. Je crois que ce projet, il s'écoute en 45 tours ou en 33 tours. Je m'en souviens plus, mais je crois qu'il y a une vitesse à respecter. Et alors lui, je l'ai eu, euh, je sais pas là de sonore. Voilà, je vous montre. Alors, je sais pas si on verra la caméra, mais en gros, il y a marqué Gas. Bon, c'est une pochette noire, vous allez me dire, mais en gros, il y a le logo de Gas qui est marqué dessus. Ah, même qu'on le sent. Bon, vous pouvez pas sentir, mais vous allez me comprendre. Mais on ne voit pas très très bien, mais il y a le logo de Gas écrit dessus. Voilà. Pour moi, je trouve que oui, c'est un beau projet, mais son meilleur restera pour moi Pop. Pop, c'est le plus écouté, c'est le plus apprécié. Et je peux comprendre pourquoi, parce que te transporte cet album. Mais October est vraiment pas mal. Je vous recommande de l'écouter. Il dure pas très longtemps, je crois qu'il dure 20-25 minutes, mais ce cher gars, c'est vraiment, vraiment, il fait vraiment de la bonne ambiance. Je crois qu'il va ressortir un nouveau projet, si je ne me trompe pas. Ouais, bah là, j'ai pas de titre à recommander. Je vous conseille d'écouter les deux projets. De l'ambiance assez tranquille, un peu down tempo. Voilà. October de Gas, si vous voulez vous reposer les oreilles après une dure journée. Ensuite, on passe 7 ans après. Là, on est plus dans de la musique un peu lofi, un peu à la Jay Dilla. À la Jay Dilla et un peu. Qu'est-ce que je peux comparer d'autre? Un peu à la Buckseed. Je vous présente Westside Got Soul de DJ Cam. Alors lui aussi c'est un artiste français. Donc il faut savoir que DJ Cam il a fait beaucoup de projets. Il a commencé dans les années 90 avec, j'adore cet album Love Underground ou Underground Vibes il s'appelle, où c'est une fleur. J'aime beaucoup ce projet. Mais il est connu aussi pour son album qui est sorti en 2002, Soul Shine, quelque chose comme ça, avec le single Comme un été à Paris, avec je pense une américaine, une anglaise en train de chanter en français. En vrai, ça me fait un peu rire, en même temps, je trouve qu'il y a une ambiance un peu été qui marche. Je n'ai pas encore écouté cet album, et aussi, il est allé dans plusieurs styles, un peu dans de la musique Gangstar, un peu dans de la musique Lofi. Et je pense qu'il a voulu retourner dans ses racines, car il a une équipe derrière. Et il nous sort voilà, ce projet qui s'écoute très facilement. Et comme je le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un côté très JD là parce que les morceaux durent presque pas longtemps. Mais je trouve que ça s'écoute vraiment dans sa voiture la nuit. C'est vraiment pas mal. Il fait toujours de la musique aussi, hein. Mais il a sorti un autre projet comme celui-ci 2 ans ou 3 ans après. Bon, je ne l'ai pas encore écouté. Mais voilà, celui-là, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je l'ai eu à la Fnac. Voilà, on le voit derrière avec un foulard de tigre. Hop, les différents titres. Ouais, vous voyez, il y en a pas mal. Il dure en tout, je crois, 25 minutes à écouter ce projet. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. C'est très chill à écouter. Donc, alors, les titres que je vous recommande pour celui-là, je vous recommande le titre, le premier, The First Date. Vraiment pas mal avec cette espèce de sample de soul. Suffering, qui est mon titre préféré. Voilà, Suffering, celui-là. Et le titre, je crois, The First Night aussi. The First Night est vraiment, vraiment pas mal. Alors, voilà, bon, noir aussi. Mais par contre, le vinyle est vraiment très cool parce qu'il est coloré. Voilà. Très rose bonbon, très vaporwave, hein, je trouve, en termes de couleur. C'est intéressant, ça fait penser un peu aux albums de Vaporwave que je vous ai présentés. C'est un peu ce même style de couleur, sauf que c'est pas de la Vaporwave, hein. C'est vraiment de la musique lofi, instrumentale, hip-hop, instrumental hip-hop. Donc voilà, donc si vous voulez vous écouter ça dans votre voiture, bah, je vous recommande. Voilà, Westside
Cut Soul de DJ Khan. Donc les titres que je recommence, The First Date, The First Night et Suffering, qui est magnifique. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que les titres racontent une histoire où en fait ça parle de sa première rencontre et en fait qu'à la fin ça se passe mal et qu'il y a un divorce parce qu'il y a le titre Suffering, ça fait penser un peu ouais, à la souffrance que son premier date s'est mal passé. Voilà, je sais pas, j'ai une petite interprétation comme ça. Et voilà, donc projet sympathique. Ensuite, on est toujours en 2023. On retourne dans du Jean-Michel Jarre. Alors, c'est pas vraiment une œuvre qu'il a créée. En fait, c'est en plus un album remix. C'est l'album Oxymore Works. En gros, c'est un album de son projet précédent Oxymore que j'ai adoré dans tous les sens. Il est génial. Hein. En fait, il rend hommage à Pierre-Henry. Et en fait, c'est plusieurs artistes, musique électronique anglaise, française, qui ont fait des espèces de remix. Ça me faisait penser aux albums comme Daft Club, où en fait c'est différents artistes qui font du remix, c'est vraiment pas mal. Après, il y a qui d'autre Non, je crois que c'est tout. Ah, ou sinon dans Gorillaz D-Size, où ils font des remixes de l'album Demon Days. Et ben en fait, Oxymore Works, c'est vraiment un album, on va dire, de remix, où ils refont des morceaux, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, alors ça, il y a une liste à l'intérieur, enfin, qu'on peut voir. Brian Eno, French 79. Alors au début, je pensais que c'était de la French Touch, French 79, mais c'est un peu de musique électronique douce, très accessible, mais moi, ça me transcende pas plus que ça. Et voilà, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il propose. C'est vraiment pas mal, bien travaillé, très cinématographique à écouter. Non, 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 c'est un bon album. Mais voilà, il faudrait que je m'achète Oxymore, car lui, pareil, je trouve que Jean-Michel Jarre, il a fait un travail de dingue, avec différentes sonorités qui t'emmènent complètement dans un univers, mais complètement chaotique. C'est génial. Bah, on peut même apercevoir la pochette d'Oxymore un peu, enfin derrière les deux robots. Voilà, alors lui aussi, c'est un Getfall. Très stylé. Hein. Mais pensez un peu là du Massive Attack comme pochette. Et là, si je ne me trompe pas, c'est où? Ah oui, voilà. Marek, c'est la composition. Et en fait, ça, il le sample dans son album Oxymore au début. Ça, c'est marrant. Hop. Voilà, l'envers du décor de Oxymore. Les remerciements, tout ça. C'est génial. Donc, ouais, il y a qui d'autre dedans? Il y a, ouais, Adieskar Chase, Irene Drezel, Enes Dos, Nina Kravitz, Armin van Buuren, Martin Gore, Brian Eno, Despact. C'est des projets ouais, qui durent au moins 3-4 minutes. Mais c'est vraiment cool qu'il a fait ça, Jean-Michel Jarre. Je trouve que c'est intéressant. Mais voilà, il faut que je m'achète Oxymore parce que Oxymore, c'est vraiment un album qui m'a pas mal transcendé quand je l'ai écouté. Ils ont essayé un peu de faire de la musique savante, on va dire ça comme ça. Mais en même temps techno un peu. Ensuite, là, on va être dans de la trip-hop. Et là, je suis très très content de l'avoir eu, celui-là, car c'est cool que cet artiste fasse un super retour. Après, je sais pas combien d'années elle n'est pas revenue, 5 ou 6 ans, car c'est vrai qu'on n'entend plus parler de ce groupe et même de la chanteuse. J'aimerais vous présenter le nouvel album de Bess Gibbons. Comment il s'appelle Ah oui, Light Out to Ground. Voilà, très très beau projet, très acoustique, je l'ai beaucoup apprécié, assez orchestral. Et ouais, c'est cool qu'elle fasse un retour enfin. Ça va faire elle avait déjà participé dans différents petits projets, comme dans un projet d'opéra en 2019. Mais je crois que ça n'a pas fait grand bruit, moi. Je l'ai su que plus tard. Et j'ai adoré son premier album en collaboration avec un autre artiste dont j'ai oublié le nom.
est magnifique. Lui, il est beaucoup plus cinématographique, hein. Il y a un côté patte à la Portiched, mais celui-là, je trouve très acoustique, très plaisant à écouter. Et il faut savoir que dans un des titres, donc je sais plus lequel, je crois que c'est Reaching Out, il y a une espèce de clip vidéo où ça a été réalisé par Weirdcore. Et Weirdcore, il faut savoir que c'est ceux qui font les visuels des visuels d'Aphex Twin durant ses performances, les visuels de Caretaker quand il faisait ses performances d'Everywhere at the End of Time, et ils ont collaboré avec Bess Gibbons, et je crois même qu'il fera les clips d'un autre artiste de musique électronique, Music, voilà, dans son dernier album, qui est vraiment, vraiment pas mal. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Et ouais, c'est cool. C'est vraiment un très très beau projet. Voilà, on la voit. Et ça, ce style d'image me fait beaucoup penser à Moby. Vraiment, ce style d'image comme ça. Très beau. Donc, alors, ouais, oui, je vais vous montrer le vinyle en premier. Car à l'intérieur, il y a aussi un livre. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Très acoustique, très beau. Non, vraiment avec des chœurs. Il y a un côté un peu opéra dedans, je trouve. Aussi, assez électronique aussi. Donc voilà, bah, ça c'est mon nouvel album de trip-hop, on va dire. Mais il y en a tellement que je dois m'acheter en trip-hop, c'est hallucinant. Mais on arrive progressivement. Donc voilà le petit livre. Hop. Voilà, on voit quelques illustrations quand on la voit en train d'enregistrer. Voilà, bon. Ils utilisent aussi pas mal d'instruments un peu Moyen-Âge, j'ai l'impression. Je sais pas trop si c'est un peu un instrument aussi africain ou irlandais. Voilà, les chœurs. Et quand ils ont sorti le premier single, j'ai trouvé mon compte, quoi. J'ai beaucoup apprécié avec sa voix assez angélique, un peu fragile, comme si on est prêt à la protéger, quoi. Donc, le titre que je vous recommande déjà, Tell Me Who You Are Today, Floating on Moments. Et le titre, je dirais Oceans, qui est magnifique. Et moi, mon titre préféré, Reaching Out, que j'adore. Ensuite, on est un an après. Alors lui, c'est aussi un très très bon album de 2024, hein, donc, je possède le nouvel album de Justice. Voilà, il ne manque plus que leur premier album et je suis très très content. Mais voilà, celui-là, je l'avais écouté sur le chemin de retour des grandes vacances. Et oui, franchement, il est très présent avec différents artistes comme Tame Impala ou c'est pas la première fois qu'il participe dans différents projets, lui, surtout qu'il est pas mal écouté en ce moment. Il a participé aussi dans le dernier album de Gorillaz, Cracker Island, que j'ai beaucoup aimé. Et ouais, Justice nous fait un super retour, parce qu'en fait, leur discographie est assez inégale. En premier, voilà, ça annonçait du lourd, quelque chose de très hard à écouter. Après, ça passe à de la musique assez funky. Et là, c'est pareil, un mélange un peu de tout ça. Et ouais, non, c'est vraiment, vraiment pas mal. Il y a des musiques qui font penser à leur précédent projet, un peu à de la musique, un peu de la musique à la French Touch des années 2000. Ouais, vraiment très très cool. Derrière, regardez-moi ça, c'est très stylé. On leur voit de Justice derrière un vaisseau spatial. Vraiment, en plus, il y a un côté un peu random access memories en termes d'esthétique. Alors voilà, c'est un Gatefold. On les retrouve. Ouais, il y a un côté très random access memories, je trouve. Que là, en ce moment, ils font pas mal de tournées, je crois. Là, ils ont fait d'autres tournées. Hop. Et ouais, bah, c'est vraiment un projet qui a eu des super retours et je suis assez d'accord que Justice peut faire vraiment, font vraiment de la bonne musique. Même si je suis team Daft Punk, hein, je vous le cache pas, je suis quand même très team Daft Punk. Et regardez ça, le macaron quand il est vraiment beau. Côté un peu Georges Méliès, un peu des années 20, années 30.
ou 19e, 1900, quoi. Et il faut savoir, je crois qu'il... Non, 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 désolé, je confonds. Non, je pensais que c'était eux qui se sont occupés de la remasterisation de la BO du Voyage sur la Lune, mais c'est R, en fait, qui ont fait une réinterprétation de la BO complète pour le film de Voyage sur la Lune de Georges Méliès. Voilà, alors, je ne vous ai peut-être pas montré, ou je crois que vous ne l'avez peut-être pas vu, et il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas non plus très très grave. Déjà, je vous montre le deuxième. Là, il y a un côté, je trouve, très eurythmique. Son ciseau très de Romain d'argent, quoi. Mais voilà, bon, bah, ils font partie du collectif Headbanger avec. Il y a tellement de personnes à Headbanger, hein, vraiment, c'est presque une mafia de la musique électronique française, je trouve. Mais voilà, bon, ils font de la bonne musique, mais j'ai pas tout écouté hein, dans Headbanger. Hein. DJ Mehdi, tout ça. Bon, j'ai écouté Cassius, Super Discount, que j'avais écouté. Je me rappelle, j'avais pas trop apprécié, mais ça fait longtemps. Il faudrait que je me réécoute ces projets. Il y a aussi qui d'autre bah, le proprio d'Headbanger, dont j'ai oublié son nom, qui est manager. Pedro Winter, voilà. Faudrait que j'écoute. Après, il y a aussi Mister Ozio, que j'ai beaucoup aimé son single Flat Beat. Je me rappelle, j'avais écouté L'Homme in Hanger, mais j'avais pas trop apprécié. Je trouvais trop bordélique. Hein. Alors, ça dépend, parce que vous voyez, parfois j'aime la musique assez bordélique, mais je trouve qu'il y a quand même toujours un lien à écouter. On passe d'un truc à l'autre, il y a quand même un chemin que là, je sais pas, je veux pas trop apprécier, mais après, il faudra que je me réécoute, hein, ça fait un petit moment. Donc voilà, je sais pas si vous faites attention, mais il y a une petite pliure. Voilà. Faire attention quoi, quand vous recevez votre album, mais ça va, c'est pas non plus très très grave et ça se perçoit pas trop, quoi. Donc lui, les titres que je vous recommande pour ce projet, bah déjà, attendez, j'essaie de retrouver la tracklist. Hop, le titre Generator, il y a un côté très stress dans ce titre-là. Je dirais All Night avec Tame Impala. Et le titre, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a aussi le titre Moonlight Rendez-vous. C'est un petit morceau de 2 minutes, je trouvais, qui faisait très jazzy années 80 et c'est bon, pas mal. Regardez, ouais, même un petit, la sous-pochette s'en est pris un petit coup, ouais, un petit peu plié, mais ça se perçoit pas trop. Et voilà, l'album n'est pas non plus. Enfin, l'album n'est pas non plus cassé, quoi. Donc voilà un super album de French Touch, musique bougeante, on part dans tous les sens dans ce projet, avec un magnifique design très 80, 70, très random access memories. J'ai l'impression qu'ils voulaient faire un petit hommage les Justice, et bah ils l'ont bien fait. Voilà, un bon projet, vraiment un album très 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 bon qui est sorti en 2024. Ensuite, toujours en 2024, là, ouais, les deux autres albums que je vais vous présenter, ils sont sortis cette année. Donc voilà, là on retourne dans de la techno expérimentale, très minimaliste, et je suis très content hein, qu'il le sorte en vinyle, car il sort pas beaucoup ses projets, cet artiste. Je vous montre Studio de Monolake. Voilà, alors lui c'est un très 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 bon projet. Voilà, Monolake, si vous connaissez pas, alors on en avait déjà parlé dans le live du Scud et du Pif, le dernier qu'ils ont réalisé quand c'était quand ils ont fait ça la nuit, si je ne me trompe pas, ils avaient fait ça à 20h30, quelque chose comme ça. Donc il faut savoir que Monolake, c'est le créateur d'Ableton. C'est un des programmeurs du logiciel Ableton, MAO, quoi. C'est complètement faux, mais il fait aussi de la musique. Et Monolake, je l'ai découvert grâce à Facebook. Merci Facebook, parce que je suis dans différents groupes de vinyle. N'hésitez pas à aller dans ces groupes, car c'est vraiment une bonne communauté. Ils présentent de super disques. Hein. J'ai découvert pas mal de choses là-bas. Et à un moment, un mec sort l'album Cinémascope de Monolake. C'est pas celui-là, hein. C'est un autre qu'ils ont sorti en 2001. Et je me rappelle, j'avais adoré. Ça faisait vraiment musique d'infiltration, musique d'espionnage. Et il y a un côté très musique hacker des années 2000 et vraiment très plaisant, très, très techno-minimaliste, froide. Et là, cette année, Monolake nous sort Studio, qui est extrêmement bien. Il n'est pas comme Cinémascope, il est beaucoup plus différent. Pareil, ça part dans tous les sens. Ça crée une ambiance un peu chaotique.
Mais je trouve, ouais, il est vraiment pas mal. Il y a toujours cette espèce de rythmique, ces synthés. Non, 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 il a fait un super projet. Je trouve que là, il a. Franchement, Monolake, il peut faire vraiment des super choses. Il y a aussi son album Ghost, où c'est un album complètement gris avec des arbres. Au début, je pensais que c'était un album avec beaucoup de reverb. Quand tu vois la pochette, tu penses à ça, mais pas du tout. C'est un album toujours aussi minimaliste, assez oppressant, et notamment Studio aussi, pas mal oppressant. Et ouais, 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 il a su marquer son temps dans les années 2000, mais je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a un super revival qui nous fait. Mais comme je le dis, il sort pas beaucoup de ses projets car euh, il veut pas non plus que sa musique soit un impact pour l'écologie en termes de. Ce que je veux dire par là, c'est que il veut pas trop sortir sa musique en support vinyle car il veut, euh, il veut pas trop que ce soit un impact pour la planète. Donc voilà, c'est un Getfall. Alors voilà, c'est très stylé le Getfall. Je sais pas trop ça représente quoi, mais j'ai l'impression que ça représente une espèce de séquenceur avec différents boutons qu'on retrouve dans des studios. C'est vraiment une espèce de table de mixage. Et lui aussi, alors lui il est sorti en septembre. Je l'avais écouté, et ouais, pareil, très très bon projet, assez trans, vraiment pas mal. Donc, voilà, noir comme d'habitude. Voilà, en fait, ça me fait penser un peu à une espèce de machine. Voilà, on trouve les séquenceurs. Une machine complètement crade, complètement crade, ou une machine enveloppée dans un espèce de cratère. Voilà. Et lui, je l'ai eu sur Discogs. Mais on le trouve un peu partout dans certains disquaires, notamment comme euh, Le Souffle Continu. Je l'avais vu dans Le Souffle Continu. Alors, les titres que je vous recommande pour ce projet-là, bah, alors, pas facile, mais je dirais Signols, voilà, Intermezzo, et le titre Ral d'Alfonso, que j'adore, ou Eclipse aussi, qui est magnifique. Moi, mon titre préféré, je dirais Global Transport. Voilà. Donc, si vous aimez bien la techno minimaliste, IDM, abstract, assez bougeant, vraiment bougeant, mais en même temps partant dans différentes directions artistiques, bah, je vous recommande voilà, Studio de Monolake. Vraiment, il nous fait un super retour. Ce Robert Henke, voilà, il s'appelle comme ça, Robert Henke, et il a sorti un autre projet qui s'appelle Layering Buddha, magnifique album d'ambiance sorti en 2008, que je vous recommande d'écouter. Je crois que aussi je le mettrai en lien de description si vous voulez écouter ce magnifique projet d'ambiance. Pour Stunt, il considère comme son meilleur projet. Je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, Cinémascope, je trouve qu'il a fait un projet très cinématographique que j'apprécie. Mais c'est vrai que c'est un super album d'ambiance. C'est vrai que c'est un très très bon album d'ambiance. Voilà. Et ensuite, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. On passe au dernier album. Et quoi de mieux de finir avec le dernier album des Cure. Et évidemment, je l'ai commandé. Voilà, donc pour moi, il fait partie des meilleurs albums sortis en 2024. Il fait partie de mon top 5. Hein, et ouais, franchement, The Cure nous fait un super retour. Très très bon. Très stade, comme avait dit Stunt dans le live du Scud et du Pif. Mais moi, il y a toujours ces côtés noirs, très noirs, assez sombres. Mais c'est pas du sombre à la pornographie qu'ils ont pu faire en 1982. C'est vraiment très personnel comme projet. Il y a un côté, un mélange entre Disintegrations et Blood Flowers, très rock à la Wish, ce projet. Et ouais, ouais, franchement, il est très cool. Et c'est marrant parce que j'ai une petite interprétation de la pochette. Parce que, alors, il faut savoir que c'était une photographie ou une œuvre d'art que Robert Smith avait vue dans un livre. Et si je ne me trompe pas, c'est une artiste. Et cette œuvre d'art date des années 70 et que même Robert Smith, je crois, l'a acheté ou l'artiste lui a offert. Et ça fait penser un peu à la statue de The Figurehead. Bon, il n'y a pas eu de clip, mais pour moi, s'il y en a qui ont été dans les lives de Q, on peut apercevoir une espèce de tête de sculpture et ça fait penser un peu à ces têtes de à la sculpture The Figurehead qui mentionne dans son album Pornographie et cette sculpture est cassée et libère parce que pour
pour ceux qui savent pas, The Figurehead, c'est vraiment... ça, ça a inspiré Robert Smith. En gros, il s'est et il y a eu, donc c'était dans leur période la plus sombre. Et Robert Smith, il racontait tous ses péchés à une statue. Et j'ai l'impression que c'est mon interprétation que tous ces péchés qu'il a dit a absorbé la statue. Et à ce moment-là, 2024, c'est le déclic. Et tous les péchés de Robert Smith se sont envolés. Il reste que la tête de la statue de The Figurehead. Bon, bah, c'est mon interprétation. J'espère que vous l'avez plus ou moins compris, mais voilà, j'aime bien faire des interprétations. Donc voilà, je l'ai eu à la FNAC. Très rock, très planant. On va vraiment dire un mélange de Destination et de Blood Flowers. Il y a quand même, il y a un côté vraiment très beau, magnifique dans sa musique. Par exemple, And Nothing Is Forever, qui me fait penser un peu à Pictures of You. Voilà, avec ses synthés très fantaisistes, magnifiques. Je me rappelle qu'il avait joué ça au live que j'ai pu voir. Il y a aussi des titres très rock qui m'ont beaucoup marqué. Drone No Drone, où en fait, je crois que c'est une interprétation que nous dit Robert Smith, où en fait, il se fait constamment filmer hein, durant ses lives ou dans les clips, et on a l'impression d'être. Ouais, ces caméras, où on le filme pas, on a l'impression d'être dans les clips avec lui, quoi. Et même aussi penser au clip A Little to Elise, un peu. Un peu ce qu'il veut nous dire. Voilà, il y a aussi les titres très beaux comme I Can Never Say Goodbye où il rend hommage à son frère décédé. Bon, ça, c'est pas drôle. Alors, au début, je pensais que c'était son père, mais c'est son frère. Donc, il fait un très bel hommage. Ouais, non, un très très beau projet. Alone, voilà, qui est. Je pense que c'est le titre le plus écouté. Il y a un côté très plein sonnesque comme musique. Donc voilà, 8 morceaux, et c'est marrant parce que ça fait penser à une petite référence à leur trilogie glaçante, car c'était toujours 8 morceaux à chaque fois. Donc, je vous montre en sous pochette. Et à les paroles. Et voilà, c'est très toujours dans des histoires d'amour, toujours abstrait. Toujours abstrait. Écoutez. Un très beau bel album de dark, cold wave, new wave, quoi. Rock. Dans ce sens-là. Ouais, non. Voilà, et je crois que dernièrement, là, il va annoncer que son nouvel album va bientôt sortir, ou qu'il est encore en préparation. Et je crois que c'est un album assez optimiste, si je dis pas de bêtises. Hâte de voir ça, parce que là, il nous a sorti un peu son projet assez personnel, quoi. Voilà, il y a aussi des titres comme War Song aussi, qui a un côté très actuel, où il nous parle de la guerre, tout simplement. Mais c'est dingue qu'il parle de ça dans sa musique. Et aussi le titre All I Ever Am, qu'on mentionne pas assez, qui est un titre assez sympathique, vraiment très très beau. Il y a un côté un peu, je trouve, Will de Mousing dans ce titre-là. Mais voilà, les titres que selon moi je vous recommande. Alone, celui-là. A Fragile Thing, ça c'est vraiment mon titre préféré. Quand j'écoute ce titre, j'ai vraiment une image de quelque chose qui tourne en fait. Comme si une boucle qui se répétait, une espèce de routine. Et pareil, ça parlerait dans ce titre-là, une histoire d'amour. Drone No Drone qui m'a bien marqué, je trouve qu'il est vraiment très cool. Il y a un côté très Fascination Street et très wishien à écouter. Et le dernier titre, End Song, qui est magnifique avec ces espèces de batteries et ces espèces de synthé vraiment pour conclure l'album. 10 minutes. Et c'est marrant, ça me fait penser un peu au titre The Kiss, où les guitares commencent à jouer, etc. pendant un long moment. Et enfin, Robert Smith chante, et ben là, c'est exactement pareil. Guitare, tout ça commence à jouer pendant au moins 5 ou 6 bonnes minutes. Et enfin, Robert Smith nous chante. Et ce morceau conclut bien ce magnifique projet. Vraiment, si vous l'avez toujours pas écouté, allez écouter pour moi. Il fait partie de mon top 5 des meilleurs albums de 2024. J'espère qu'il nous fera un retour très prochainement. Bah, je vais un peu continuer encore à parler de Cure. Ils avaient même fait un live sur YouTube. Même qu'il y a Claude qui a participé. Je l'ai vu dans les commentaires, c'est assez cool. Il avait rejoué des titres
de l'album 17 Seconds, M. Ça, je trouve ça incroyable qu'il joue enfin M en concert. Ça fait un énorme moment. Je crois que c'était pour fêter l'album, pour célébrer. Et voilà, donc longue vie à The Cure. Donc voilà, cette vidéo se touche à sa fin. Je vous l'avais prévenu, hein, c'était une grosse vidéo où je vous ai montré beaucoup, beaucoup d'albums. Hein. Et voilà, j'ai été énormément gâté. Hein, je remercie l'ami de ma mère. Voilà, je vous remercie d'être encore là. 2025, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Moi, ça va, ça se passe plutôt bien. Je suis pas non plus, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, complètement guéri. Bon, c'est pas une dépression, hein, pas du tout, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, l'année 2025 se passe plutôt bien. J'espère que différents artistes vont nous mettre la patate pour 2025 avec différents albums ou EP ou singles même. J'ai hâte de voir ça. Donc bah, prenez soin de vous. Merci, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, partagez, likez. Au revoir à tous. Bonne journée ou bonne soirée.